Voilà, donc on va commencer par vous montrer quelques slides et je crois que c'est 2 minutes de film dans l'école, parce que là, chez nous, la nuit est en train de tomber. Donc voilà, Philippe, à toi. Voilà. Alors, ça, et c'est censé démarrer. Et ça démarre. Voilà. Je suis Elisabeth Bussert, je suis pharmacienne de formation et je suis co-gérante de l'école Planta Santé, donc qui s'occupe des domaines de la nature pour la santé avec mon mari Christian. L'école a été créée début 2009. Le siège de l'école est à Obernai. L'école elle-même, on y est ici, c'est à Rosheim, 31 route de Grande-Bruche. On a choisi un lieu qui soit en pleine nature pour justement pouvoir se ressourcer et avoir ce beau rapport avec le sujet de notre étude. Nous avons des enseignements qui sont à la fois théoriques et concrets et pratiques. Ce sont des cours de naturopathie, de phytoaromathérapie, de réflexologie pluridisciplinaire, c'est-à-dire que ça va jusqu'à la factothérapie, la réflexologie plantaire, mais aussi palmaire et autres, les fleurs de bac, et puis aussi de l'aromathérapie, de plus âgées, plus essentielles. Nous avons des formations courtes ou d'autres qui sont plus longues sur 2 ans et qui, elles, vont être certifiantes. Ces formations s'adressent ou à des personnes qui veulent en faire un projet, on dirait professionnel. Ce sont ou des personnes qui sont déjà dans le domaine de la santé ou de l'alimentation, ou pour des particuliers. C'est vraiment ouvert à tout un chacun. Nous avons ou bien des possibilités sur les week-ends. Quelquefois, on fait aussi des propositions en semaine pour les personnes qui travaillent le week-end. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, nous proposons les 2 plus importantes formations, donc phytoaromathérapie et naturopathie, par correspondance. Et il y a un suivi personnalisé qui est assuré, ou par Skype, ou par téléphone, ou si des personnes le veulent, ici, pour parler des cours. Alors, nous sommes tous deux alsaciens à 200%. Nous avons eu une pharmacie pendant une vingtaine d'années. Et c'est vrai que toujours passionnés de phytothérapie, de plantes et de santé depuis presque 40 ans maintenant, eh bien, nous avions envie de partager. Ce que j'aime dans mon métier, c'est le partage et la transmission. C'est transmettre justement toute cette expérience et les connaissances que nous avons pu acquérir. C'est ça vraiment notre moteur, je dirais. Voilà. Alors, cette vidéo, ça donne envie d'aller à Obernai. Hein. Ah, bah tu vois, tu as. Il y a du soleil. Alexandra, pardon. Voilà, oui. Alors, je précise quand même que la vidéo était tournée avant l'arrivée du fameux virus, puisque les étudiants, les apprenants étaient sans masque. C'est vrai. Donc, il faut le préciser. Tu fais bien de le préciser. J'apprécie ton côté juridique. Merci bien. Ah, mais écoute, je crois qu'il faut, avec le temps, aller avec son temps. Voilà. Donc, là, c'est une photo de Christian et moi aussi. Voilà. Donc, notre cursus, c'est que nous sommes pharmaciens tous les deux. Nous avons une pharmacie pendant une vingtaine d'années. Et nous avons toujours aimé apprendre. Donc, nous avons appris plein de choses. Comme là, on a noté, j'ai un DU de podologie. Alors, je trouve quelque part que c'est intéressant parce que je m'étais dit, tiens, pourquoi finalement, j'ai fait ça, mais ça ne me servira plus. Eh bien si, et ça me sert maintenant pour la réflexologie plantaire, alors c'est formidable. Et tout à l'heure, on était en lien avec la Guadeloupe et j'ai eu le bonheur de travailler pendant 3 ans en Guadeloupe. J'étais en Grande-Terre et en Basse-Terre. J'étais à Bouillante pour la personne qui était là avant. À Bouillante, à Saint-François et à Basse-Terre. Voilà, j'ai travaillé dans ces 3 endroits-là et à la pharmacie aussi de Basse-Terre. Donc, c'était vraiment 3 très, très belles années dans ma vie. Et aujourd'hui, on a notre autre fils qui y est et qui fait son internat en Guadeloupe. Donc, voilà, un grand bonjour à la Guadeloupe. Et voilà, donc, nous sommes pharmaciens tous les deux et passionnés aussi d'ethnobotanique, d'ethnopharmacologie. Et nous avons travaillé tous deux au laboratoire Velleda. Et ensuite, nous avions donc cette pharmacie pendant une vingtaine d'années.
et avec un grand préparatoire, une herboristerie également. Donc, ce sont vraiment des passions depuis un grand nombre d'années. Nous avons bien connu Jean-Marie Pelt, avec qui nous avons fait des formations. Et suite à ces formations avec Jean-Marie Pelt, nous avons fait donc de l'ethnobotanique et nous avons enquêté sur le terrain pendant 10-15 ans pour aller recueillir le savoir des personnes âgées, pour savoir comment elles se soignaient autrefois et pour faire en fait les recherches à l'époque aussi de ce que disait la science pour mettre les deux en rapport. André Pasbeck a été notre enseignant en naturopathie. Jeanne Catin, c'était pour la réflexologie plantaire et j'étais une élève du grand professeur André Caudron en phytothérapie qui a enseigné près de Lille. Voilà. Alors donc nous avons enquêté, comme dit Christian, qui avait déjà fait de la recherche, a pu passer une thèse en ethnologie sur le sujet. Et puis nous sommes passionnés également des peuples racines. Nous avons fait de beaux voyages en Amazonie. Nous étions, voilà, chaque fois à la rencontre des peuples premiers et des personnes qui soignent. Au Mustang également, et vraiment ce sont des choses qui sont très enrichissantes. Et nous participons aussi à un forum des peuples premiers qui a été organisé il y a 2 ans de cela à Strasbourg, et nous l'avons fait en webinaire cette année. J'étais auprès de Pierre Rabhi pour justement animer ce forum. Voilà. Nous sommes également membres de plusieurs associations de défense des connaissances, que ce soit Société botanique d'Alsace, la Société française d'ethnopharmacologie qu'avait créé Jean-Marie Pelt et qui est à Metz aujourd'hui, cette société. Et puis, nous donnons encore des cours en faculté de pharmacie et d'ethnologie. Voilà, et là, on nous a demandé aussi pour enseigner à la faculté de sciences. Nous sommes jury aussi souvent de thèses de pharmaciens, voilà, et puis nous faisons de nombreuses conférences, toujours dans le même but de transmettre nos expériences, notre savoir. Bon, moi, je dis toujours, ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas, nous l'avons reçu et c'est vraiment quelque chose qui est à transmettre. Voilà, donc c'est une passion de plus de 40 ans maintenant, avant d'être ce projet de partage et de transmission. Voilà, nous sommes aussi auteurs de plusieurs livres, certains sur la santé, les 3 qui sont sur la gauche. Donc celui du centre, c'est celui justement qui est le reflet de ce que nous avons recueilli comme savoir chez les personnes âgées, et nous l'avons complété avec le côté scientifique et ce que l'on peut faire pour faire le lien justement entre ce que nous ont dit ces personnes-là. Donc ça a été vérifié, ça a été argumenté aussi. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et demain avec ces mêmes plantes? Et les fleurs de bac, pour moi, c'est une passion. Et voilà, les animaux aussi. Mon père était vétérinaire et donc ça m'a fait plaisir aussi d'écrire un livre sur les animaux et les fleurs de bac. Voilà, ce sont les 6 livres que nous avons écrits. Et puis nous participons à la rédaction de nombreux articles dans différentes revues, dont Plantes et Santé et d'autres. Donc, notre école est située au sud de Strasbourg, à environ 25 km de Strasbourg. Donc, le centre administratif est à Obernai et l'école elle-même est à Rosheim. C'est vraiment une école à taille humaine. Nous connaissons vraiment personnellement tous nos étudiants et nous restons aussi accessibles en permanence avant, pendant et aussi après la formation, puisque nous organisons également des rencontres d'anciens, mais également des groupes de travail pour des naturopathes, par exemple, ou des personnes qui ont fait le cursus de phytoaromathérapie, pour justement échanger les expériences, échanger aussi des conseils entre professionnels. Nous avons aussi une grande bibliothèque. Avec les années, les livres se sont cumulés. Donc, ils sont disponibles. Ce sont vraiment des ouvrages de référence. Il y a même des très anciennes 1530, mais aussi des très récents, je vous rassure. Et voilà, donc ce sont des choses qui sont mises à disposition de nos étudiants. Et puis, il y a aussi une amicale, l'amicale Plantes et Santé. On a organisé un congrès à Ungersheim, qui est une ville en transition. Nous sommes présents aussi sur les salons bio quand ils sont de nouveau organisés. Il y en a un qui commence demain ici chez nous à Obernai. Et nous avons, vous l'avez entrevu dans le petit reportage, plusieurs jardins botaniques avec des terres différentes que nous avons aménagées, puisque les plantes ont leurs propres besoins, comme nous aussi. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins.
Nous avons aussi fait la proposition, et c'est quelque chose qui plaît beaucoup, un groupe jardinage. Donc, les personnes n'ont pas besoin de savoir quelque chose, que juste avoir des bottes s'il a plu ou voilà. Nous fournissons les outils et tout en apprenant la permaculture, tout en apprenant des choses sur les plantes, et bien voilà, ce sont des mains en plus dans notre terre et ça plaît bien. Nous avons aussi une chaîne YouTube de l'école, c'est-à-dire que nous avons des extraits de nos passages sur France Bleu, sur France 3, TF1, Arte, etc. Donc, vous pouvez nous revoir si ça vous dit. Et voilà, il y a même, moi je parle bien alsacien, donc je passe sur France Bleu Elsos, voilà, en alsacien, sur les plantes, et voilà. Donc, ce sont des transmissions, quelquefois pour les pays lointains, mais aussi pour le tout proche. Voilà, donc ici, quelques photos du jardin botanique. Voilà, donc là, il n'était pas trop en fleurs. Ça, c'est une photo de la salle. Alors, elle peut avoir différentes dispositions puisque, vous voyez, les tables sont facilement modulables. Et donc, c'est quelque chose qui nous permet de moduler en fonction des sujets, en fonction du nombre de participants également. Et c'est vrai que nous avons pu ainsi garantir quand même le suivi des cours tant qu'on n'était pas en complet confinement, dès qu'on a pu accueillir en respectant les distances d'usage et tous les gestes barrières. Nous avons pu reprendre les cours et nous les avons également proposés pour ceux qui ne pouvaient pas, pour diverses raisons. Quelquefois, il fallait garder les enfants ou pour d'autres raisons. Eh bien, nous avons mis en place, grâce à toi, Philippe, merci encore, je le dis publiquement parce que qu'est-ce que tu es précieux pour tout ça, entre autres. Eh bien, Philippe a tout organisé pour que nous ayons plus de caméras dans la salle et pour que nous puissions, selon le choix de nos étudiants, proposer les choses en présentiel ou en webinaire. Donc, il n'y a pas eu d'interruption des cours. Quand il n'y avait pas de possibilité de se déplacer, bien, ma foi, tout a été en webinaire. Et c'était même revisible de nouveau en replay pour ceux qui ne pouvaient pas se libérer au moment même, étant donné toutes ces perturbations. Donc, voilà, nous avons envoyé les supports de cours. Ils étaient même accessibles, grâce à Philippe encore, sur leur ordinateur. Voilà. Suivante. Voilà pour une autre vision des choses. Donc là, vous voyez qu'il y a des mortiers, qu'il y a des flacons. Alors ça, bien sûr, je n'oublie pas mon côté pharmacien et surtout préparation. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup partager et montrer. Et surtout, vous voyez, il y a plusieurs flacons, plusieurs pots. C'est-à-dire que chaque personne va faire ses préparations et pourra les emporter chez lui. Hein. La législation dit bien qu'on ne peut pas offrir, même ni offrir ni vendre, encore moins quelque chose que l'on a préparé. Ce serait de l'exercice illégal de la pharmacie, bien sûr. Mais si on fait pour soi, c'est possible. Donc voilà, toujours dans le respect de la législation. Je propose aussi que les étudiants fassent, parce que j'ai toujours ce même exemple, c'est comme quand vous jouez au tennis, quand vous voyez jouer les champions, ça paraît tellement facile. Eh bien, c'est la même chose quand on fait des préparations. Ça a l'air tout simple, mais voilà, c'est quand on met la main à la pâte, donc il vaut mieux pas la toucher, la pâte. Hein. C'est voilà, on triture, on filtre, on fait beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que ça permet de se rendre compte de ce que c'est que de faire des préparations. Voilà, ici, ben voilà, là c'est complètement l'installation de la salle pour passer à la pratique. Vous voyez, chacun a son petit bac avec ce qu'il faut comme contenant. Il y a, vous voyez, tout au fond, presque au milieu de la photo, là, vous voyez tous les mortiers. Donc, chacun a son matériel et va pouvoir faire ses préparations. Voilà, un petit peu de matériel encore. Voilà, donc les formations en naturopathie peuvent se faire en présentiel ou en distanciel. Donc, il y a bien sûr la possibilité de faire les deux cursus proposés, c'est conseiller ou praticien. Donc, la naturopathie, bien sûr, on reprend les 3 piliers principaux, mais aussi d'autres techniques. Hein, les 3 principaux qui sont l'alimentation équilibrée, saine et vivante, la gestion du stress et des émotions avec les fleurs de Bach, mais également, bien sûr, d'autres techniques. Il y a des mouvements qui sont faits avec un appareil que j'avais montré la dernière fois, qui est le Reykjavik, qui est un appareil qui est à lui
tout seul une salle de sport. Donc là, nous montrons en présentiel les mouvements à faire avec cet appareil. Et là aussi, chacun de nos étudiants en naturopathie reçoit, ça fait partie de sa formation, reçoit un tel appareil. Et puis, bien sûr, nous abordons aussi l'hydrologie, les techniques manuelles, la réflexologie, des techniques respiratoires comme le pranayama, le bol d'air jacquier, le récabic. Et le bol d'air jacquier, d'ailleurs, est mis à disposition de nos étudiants. Voilà, ça permet de mieux les oxygéner, même si, vous avez vu, nous sommes en pleine nature. Autre chose, bien sûr, est abordée également la phytoaromathérapie, l'énergétique, les techniques vibratoires. Et il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est notion d'accueil des futurs clients, l'installation, toute la partie juridique, bien sûr, tout ça, c'est également abordé. Et puis d'autres disciplines qui sont détaillées durant la formation. Nous tenons aussi et nous faisons de plus en plus de situations professionnelles, de mise en situation professionnelle avec des jeux de rôle, des cas pratiques vécus par les intervenants et oui, vraiment des mises en situation, et c'est quelque chose qui est important. Des conseils et des accompagnements aussi tout au long de la formation, hein, c'est important parce que voilà, des fois des personnes peuvent avoir peut-être un peu plus de difficultés sur tel ou tel aspect de la formation, peut-être l'anatomie, physiologie, quelquefois des termes qui sont un petit peu difficiles selon la formation de tout un chacun. Donc nous demandons aussi pour l'inscription que les personnes aient le bac. Si elles ne l'ont pas, on a un entretien individuel avec la personne pour voir les possibilités. Parce que c'est vrai que ça demande quand même une capacité de travail, hein, parce que c'est bien de venir au cours, mais il faut aussi travailler ensuite les différents sujets à la maison. Et puis, il y a des visites aussi du jardin botanique, hein, parce que finalement, comme la formation pour être praticien se déroule sur 2 années, eh bien, ça permet de voir sur 2 cycles, sur 2 ans, en fait, on peut voir finalement les 4 saisons des plantes 2 fois. Donc, c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure qu'on observe les plantes, on voit de mieux en mieux. Je dis toujours, c'est très bon pour la vue, la botanique, hein, c'est très bien. Voilà. Et puis, c'est aussi l'accompagnement au changement avec un volet important pour l'organisation parce qu'on se rend compte aussi que quelquefois, quand les clients viennent voir un naturopathe, ils aimeraient bien changer, mais ça demande un changement d'habitude. Et tout changement d'habitude, oulala, que c'est douloureux. Donc, de les aider, de les soutenir dans ce sens-là, ça va être très intéressant. Donc, on part des courses au rangement de la cuisine, enfin voilà, tous les différents aspects, mais ça, nous les femmes, on sait faire. Donc, on accompagne pour ça. Et puis, on donne aussi des recettes, des bonnes recettes faciles et bonnes à faire et surtout à partager. Voilà, on guide aussi pour l'achat des matières premières. Voilà, tout ça dans le respect de la nature toujours. Bon, voilà. Donc, il y a aussi ces formations qui sont proposées à distance. Donc, là aussi, c'est un accompagnement personnalisé en individuel ou par groupe. Là aussi, pour multiplier les partages d'expériences et des contacts. Alors, pour le moment, vous voyez, on a eu des étudiants de France, bon, beaucoup du Grand Est, mais aussi de Paris, de Lille, de Lyon, de Marseille, de Nantes, de Bordeaux, de Guadeloupe, de Nouvelle-Calédonie, de La Réunion. Et puis d'autres pays aussi, on a l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, la Suède, la Norvège, Tahiti, l'Australie, les Comores, le Mali, voilà. Donc, ça nous permet de voyager aussi, c'est très sympathique. Et donc, comme je disais dans le petit film, les contacts vont avoir lieu ou bien par webinaire, ou par Skype, ou bien en présentiel, ou bien par téléphone si les personnes préfèrent cela. Et nos cours sont envoyés sur support papier parce que je trouve que pour la naturopathie, d'être tout le temps rivé à un ordinateur, je trouve qu'on y est déjà presque un peu trop. On peut peut-être enlever le presque. Donc voilà, on garde ce côté un peu classique du support de cours papier et comme ça les personnes peuvent vraiment se les annoter, se les décorer, se les approprier. En fait. Voilà. Voilà. Donc, les formations certifiantes, nous en avons plusieurs. Il y a l'aromathérapie, il y a les fleurs de Bach, il y a la naturopathie, il y a l'énergétique aussi, il y a les réflexologies, il y a pluridisciplinaire, il y a la phytoaromathérapie, le récabic, donc une gymnastique douce. C'est plus de l'hygiène du mouvement, on pourrait dire. Et puis, nos formations à distance. Ça, ce sont les formations qui sont certifiantes.
Et puis, il y a aussi des formations que nous appelons en interne des formations courtes sur 2-3 jours. Et pourquoi nous avons mis cela en place? Eh bien, parce que nous pensons que la santé, ce n'est pas que l'affaire des professionnels. Et en tant que pharmacien, là aussi, je dirais, on y est très sensible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être évitées au niveau de la santé, enfin surtout au niveau de la maladie, je dirais, ou des inconforts, et que si les personnes savaient peut-être certaines choses, quelquefois toutes simples, ça permettrait sans doute d'éviter d'avoir à prendre des médicaments ou des compléments alimentaires, quels qu'ils soient. Donc, il y a un cours sur l'anatomie-physiologie qui est très prisé aussi des personnes qui ne sont pas du domaine, qui sont quelquefois plutôt, on pourrait dire, de formation littéraire ou qui ont envie d'un rafraîchissement, entre guillemets, de ces notions-là. Donc, il y a 5 jours d'anatomie-physiologie qui permettent, pour certains, de mieux aborder encore avec plus de facilité les cours de naturopathie. On a 2 journées sur l'automédication. On a une formation également de botanique, une formation de 2 journées sur les clés de la naturopathie, les grandes clés de la naturo, une cuisine aux herbes aussi, aux herbes sauvages, parce que là aussi, on a beaucoup de demandes sur le sujet. Et c'est très sympathique aussi de ne pas faire ça de manière théorique uniquement, mais également pratique, c'est-à-dire qu'il y a de la théorie pendant 1h30. Ensuite, nous allons cueillir les plantes dans la nature autour de l'école, puisque l'école est en pleine nature. Et ensuite, nous cuisinons ensemble, nous mangeons ensemble et nous continuons les cours. Voilà. Et puis, s'il y a des restes, ça arrive, mais c'est juste une bouchée, c'est pour les conjoints qui ne sont pas venus. Les fleurs de bac, niveau 1, donc ça c'est, voilà, on peut aller plus loin ensuite pour faire la certification. Fleurs de bac et animaux, la gémothérapie. Alors là également, c'est quelque chose de concret. Nous étudions les bourgeons en matinée et puis, ou en fin de matinée, selon la météo, ou en début d'après-midi. Nous allons dans la nature, nous allons cueillir les bourgeons, des bourgeons, et ensuite nous faisons la préparation. Parce que là aussi, beaucoup de personnes font des formations en gémothérapie et une fois qu'ils sont là avec leur sécateur ou avec leur ciseaux, leur panier, ils ne savent pas trop comment faire le mélange. Donc là aussi, je limite toujours un peu le nombre de participants, mais j'ai tout le matériel qu'il faut et chacun repart avec le mélange qui est fait, donc de ces bourgeons. J'ai les balances de précision et comme ça, ils sont sûrs que le mélange sera bien fait. Voilà, et ensuite, ils laissent macérer pendant un certain temps et tout ça, c'est indiqué lors de la formation. La gestion du stress, là aussi, mon Dieu, que c'est d'actualité, sur 2 jours également. L'iridologie, c'est une approche tout à fait intéressante. Donc, l'iridologie, il y a le premier niveau pour justement faire connaissance avec cette iridologie. Et il y a environ, là c'est un de nos enseignants qui fait ça, qui a été formé chez nous d'abord, qui s'est ensuite spécialisé, qui a été formé en Allemagne, c'est François Frie. Et lui, il montre pour le premier niveau d'iridologie, je crois qu'il a environ entre 500 et 700 photos d'yeux, de pères d'yeux. Et c'est vraiment quelque chose de très, très concret là aussi. Et puis, suite à la demande des étudiants, ils ont envie d'aller encore plus loin. Donc, il y a un 2e cycle d'iridologie avec un perfectionnement. La médecine tibétaine va être abordée dès que les frontières seront de nouveau ouvertes par rapport au Covid, puisque là, nous avons fait la connaissance de Tenzin Bista, qui est un moine Amchi. Amchi, c'est un médecin tibétain, et donc qui est d'accord pour venir faire un stage chez nous de médecine tibétaine pour apprendre à prendre le pouls, etc. C'était déjà prévu l'année passée, mais ça a malheureusement dû être annulé étant donné le virus qui a touché tout le monde. La phytothérapie également, on a un cursus court pour les personnes qui veulent juste avoir un aperçu. Préparation à base de plantes, c'est ce que vous avez vu en préparation au niveau de la salle. Là aussi, que peut-on faire? Alors attention, c'est que à titre personnel. Comment on fait des préparations à base des plantes? Donc ça, c'est un stage aussi qui est très technique sur 3 journées. Il y a encore une formation sur signature et méthode intuitive d'approche des plantes, avec une méditation devant les plantes, avec toute une notion aussi d'astromédecine
c'est tout à fait passionnant également. Et puis, il y a un stage sur les tisanes. Donc ça dure 2 jours où on prépare des tisanes et on voit quelle tisane prendre pour quel effet. Et il y a encore donc juste une petite diapo sur des sorties botaniques. Donc ça, ce sont des journées de sorties botaniques. Ça commence le matin à 9 heures et ça se termine l'après-midi à 17 heures. Donc c'est non-stop avec repas tirés du sac où il y a une forme auberge à mi-chemin. Voilà, si les personnes réservent, elles peuvent aller déguster un bon repas Barker. C'est la spécialité des fermes auberges chez nous. Voilà. Il y a l'aromathérapie scientifique et clinique également. Donc ça va être proposé à distance à partir de début de l'année prochaine. C'est une formation en 10 modules, un module par mois. Il y a de nombreuses heures en webinaire, de webinaires en direct, plusieurs journées complètes de formation en visioconférence également. Et ça va permettre ainsi de développer l'aromathérapie en milieu médico-social et en EHPAD. Parce qu'on a vu de très, très bons résultats. Je suis jury aussi au DU, au diplôme universitaire à la faculté de Strasbourg en aromathérapie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et nous avons vraiment ce côté envie de partager et de faire du bien également dans les EHPAD et dans le milieu médical, mais bien sûr aussi par ailleurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait concret. Voilà, et donc pour ce qui est à distance, on donne d'avance une liste d'huiles essentielles aux étudiants et ensuite, voilà, s'ils veulent les acheter, ils peuvent, ils ne sont pas obligés, mais donc ça permet aussi de faire de l'olfactothérapie même à distance. Voilà, et puis après les formations, comme dit, le lien reste et on a eu beaucoup de liens et de webinaires aussi avec nos anciens étudiants et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait chaud au cœur de voir voilà, ces liens qui se créent. On est un petit peu une famille et c'est vraiment sympathique de se revoir ainsi. Voilà, sur le fil des années. Donc, il y a des groupes de travail sur des cas pratiques en naturopathie. Il y a une amicale des étudiants de l'école Planta Santé, des sorties botaniques, des journées thématiques, des soirées aussi sur le thème de l'allaitement, entre autres, et puis des portes ouvertes. Voilà, quand les personnes le veulent, on peut, sur rendez-vous, bien sûr, venir. Je vois qu'il y a une question-réponse. Quelle est la prochaine date de démarrage de la formation de praticien en naturopathie pour le cursus week-end? C'est en janvier. C'est en janvier, en présentiel. J'aurais pu te poser la question, Elisabeth. Je peux aller manger avec mes gosses si tu veux. Voilà, je ne sais pas si on peut une autre. Oui. Voilà. Alors, on visite aussi dans le cadre de la formation certifiante en aromathérapie, on passe une journée dans une distillerie. Et c'est vrai que c'est souvent très, très intéressant de voir aussi quelles sont les contraintes des distillateurs, etc. Et c'est vrai que c'est très, très apprécié des étudiants. Et là, sur la droite, vous voyez une photo ça, c'est un extrait fluide qui avait été préparé et qui ensuite est mis en flacon. Voilà, alors nous avons de nombreux intervenants. On a mis toute la liste ici. Voilà, donc on est entouré de compétences diverses, de personnes qui sont voilà, passionnées par ce qu'elles font. Ça va de la sophrologie à des personnes qui font des bilans énergétiques, à des infirmières aussi. On a des personnes qui sont vraiment très douées aussi en botanique, en dehors de nous, et qui peuvent prendre le relais. Pour la réflexologie aussi, nous avons plusieurs personnes qui nous secondent. Bref, nous avons tout un panel de personnes comme ça qui nous secondent et qui sont des formateurs chez nous. Et c'est vraiment très, très intéressant d'avoir cette pluridisciplinarité. Narité. Il se fait tard. Voilà. Bien, mais écoutez, merci à tous. Je vois que j'ai occupé pas mal de temps. Mais voilà. Donc non, mais c'est très bien. J'ai quelques questions parce que toi, tu envoies, mais les équipes envoient aussi de l'autre côté. Très bien. Donc, je vais te les poser. Tu as précisé que ça pouvait donc s'étaler sur 2 années, la formation. Au niveau des tarifs, s'il te plaît, Elisabeth, sur le cursus de 2 ans. Alors, sur le cursus de 2 ans, c'est à 6 200 € les 2 années. Voilà. Et donc, il comprend le tout jusqu'à l'inscription de l'examen. Tout est compris. Le récabli, vraiment tout.
Super. Autre question, toujours tarif. Il y a un cursus d'aromathérapie qui va ouvrir en 2022. Oui. Est-ce que tu l'ouvres aussi à des naturopathes en exercice qui veulent aller plus loin en aromathérapie? Oui, tout à fait. C'est ouvert pour toute personne. Oui, oui, absolument. D'accord. Absolument. Et est-ce que donc ces professionnels en naturopathie pourront envisager une prise en charge via le FIFPL pour ce module de perfectionnement sur 10 mois? Ah ben oui, là, il faudra juste qu'ils fassent la demande et puis nous, on envoie effectivement tous les documents qu'il faut sur les sites qui sont annoncés. Si toi, tu veux en parler, Philippe, parce que je crois que tu t'en occupes un peu plus. Oui, en fait, en interne, on a deux personnes qui sont en charge de tout ce qui est prise en charge. Et donc, elles sont vraiment au courant de tous les tenants et aboutissants de ce monde de la prise en charge. Et donc, on a vraiment l'habitude de gérer ce genre de demande. Donc, il n'y a aucun souci. Super. Dernière question un peu plus pour nous. Est-ce que, Elisabeth, tu peux nous dire la raison pour laquelle, avec Christian, vous avez décidé de rejoindre le syndicat il y a très longtemps, hein, parce que vous faites partie des premières écoles qui ont rejoint le syndicat il y a presque 4 ans et demi maintenant. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour les gens qui nous voient ce soir ou qui vont peut-être nous voir en replay par la suite? Oui, tout à fait. Ben, je trouve que c'est bien de ne pas rester seul. Et de toute façon, je pense que c'est vraiment important d'être avec des personnes avec lesquelles on est en accord. Hein. Je pense vraiment que pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est ça, c'est d'être avec des personnes avec lesquelles on est en communion, entre guillemets, d'idées et de qualité également. Et je crois que vraiment, il faut se voir comme des partenaires. Et c'est important oui, vraiment, de ne pas être seul. Et je crois que chacun va voir ses atouts et à plusieurs, on est plus fort. Et on a beaucoup apprécié Alexandra parce que, je veux dire, tu es dynamique, tu es fédérante et tu t'accroches aussi parce que des fois, il faut aussi s'accrocher. Et c'est vrai que le courant est passé tout de suite. Je crois que c'est beaucoup une question de personnes et c'est important d'être sur cette même longueur d'onde. J'ai envie de dire, on a le même esprit naturopathique et c'est ça, je crois, qui est important. Maintenant, ça fait quelques années qu'on se connaît et je veux dire, c'était toujours un plaisir d'avancer ensemble. J'apprécie ton écoute, j'apprécie aussi tout ce qui a déjà été fait parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ça se voit pas toujours euh, quand on arrive dans un syndicat. Mais moi, je peux témoigner qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'heures de travail, de discussions positives et d'écoute mutuelle. Merci infiniment tous les deux d'avoir été là ce soir.